Déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue. C'est bien, ça s'est un peu rempli, c'est plus chaud. Et du coup, bienvenue pour ce café Poésie de Belleville, celui d'automne. On est toujours en automne? Oui, celui d'automne. Donc on va au bar bouquin, parce que le café Poésie de Belleville, il est vagabond, hein, il est pas fidèle. Donc le café Poésie de Belleville au bar bouquin, c'est à l'automne. On pourrait dire la mer aussi. Quoi? Non, j'ai rien dit. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, il y en a un en automne au bar bouquin, et je suis contente que vous soyez là. Et il y en aura un au printemps aussi. Et du coup, allons-y. Donnons-nous beaucoup de plaisir. Voilà. Merci. Le jour J, debout à l'heure où l'odeur de la nuit persiste encore, j'ai commencé les préparatifs. J'ai préparé le pain pour le sandwich aux fruits, un pain demi-anglais avec des raisins dans la pâte. Les raisins mis à tremper la veille au soir étaient bien souples. J'ai écrasé le pâton à plusieurs reprises sur le plan de travail de la cuisine, le pétrissant bien pour obtenir un pain à la mi-serré et élastique. La farine, qu'un agriculteur du coin avait enfin accepté de me fournir, était bio, de production locale. Je me faisais peut-être des idées, mais j'avais l'impression qu'avec de la farine japonaise, au pétrissage, la texture était différente. Une fois pétrie, j'ai laissé la pâte lever longtemps. Pour la crème, j'ai mélangé en quantité égale ma crème fraîche habituelle et une crème de yaourt débarrassée de son petit lait. Si on utilise seulement de la crème fraîche, les sandwichs aux fruits sont trop lourds. Et avec seulement de la crème de yaourt, ils n'ont pas assez de goût. Mais en mélangeant les deux, on obtient exactement la bonne saveur et la bonne texture, qui enveloppe parfaitement les fruits jus. On peut alors glisser des fruits entre deux tranches de pain, sans craindre qu'ils soient détrempés par leur jus. Le pain de mie au raisin a fini de cuire peu après midi. Pour éviter que le pain ne soit détrempé et aussi pour rehausser les saveurs, j'ai tartiné les tranches d'une fine couche de chocolat au lait fondu. Le chocolat au lait se marie mieux que le noir avec la crème et les fruits. Quand on croque dans le sandwich, le jus des fruits jaillit d'entre les tranches de pain bien moelleux. Puis, en mastiquant, une légère saveur de chocolat se déploie dans la bouche. J'ai mélangé la crème fraîche et la crème de yaourt avec un soupçon de miel pour l'adoucir. En insistant beaucoup, j'ai réussi à acheter du miel à un employé de bureau des environs, également apiculteur à 16 heures. Enfin, à la dernière minute, j'ai pelé et détaillé les poires en fines lamelles et je les ai disposées sur le pain tartiné de crème. Le sandwich était prêt. Coupé en morceaux, facile à manger et apprêté sur une assiette, il offrait à la vue une superbe gradation. Blanc pur du pain de mie, blanc laiteux de la crème et blanc aux nuances de jade de la poire. Lorsque l'homme est arrivé, je me suis profondément inclinée en guise de salutation, de bienvenue, et j'ai commencé le service. Instantanément, à son visage et son maintien, j'ai décidé quelle variété de thé j'allais lui servir. J'ai mis de l'eau à chauffer et fait infuser le thé, en préparant tout rapidement, afin qu'il puisse commencer à manger sans tarder. J'avais choisi du lapsang souchong, un thé épicé, à la saveur plutôt marquée. Vu la délicatesse du sandwich aux fruits, ce thé aurait l'avantage d'apporter un contraste. Si la crème paraissait un peu lourde en bouche, une gorgée de lapsang souchong reposerait le palais et la gorge. Après avoir disposé sur la table le sandwich aux fruits et le thé, j'ai fait comme toujours, ma révérence de ballerine et je refermais le rideau, patientant discrètement à l'entrée de la cuisine. La cuisson du pain, le moelleux des raisins, la crème pas trop sucrée, les poires bien mûres, à mes yeux tout était parfait. C'était même peut-être le meilleur sandwich aux fruits
que j'ai jamais confectionné. Ça a l'air bon, non?